Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme je vous l'ai promis hier, un petit top 5 des équipes qui pour moi se sont replacées pour être favoris pour gagner la Coupe Stanley. On démarre tout de suite avec ce top 5. Non, pas tout de suite, tout de suite. Je vais vous proposer d'abord un petit bonus, un autre top 5. Le top 5 pour les fans qui commencent à paniquer en voyant leur équipe qui tourne vraiment mal, alors qu'on pensait que c'était des équipes qui allaient normalement se qualifier pour les playoffs, même peut-être aller se battre pour la Coupe Stanley. Et là, on est au mois de novembre. Le mois de novembre vient de commencer, ça fait déjà un mois qu'on joue et on commence à vraiment s'inquiéter pour énormément d'équipes. Ces équipes qu'on pensait vraiment capables d'aller se qualifier et qui ont vraiment des difficultés depuis le début de la saison. Allez, on va faire tout de suite ce top 5 des équipes qu'on appellera les équipes où il faut paniquer. Il faut paniquer parce que ça commence à être vraiment problématique. Et ensuite, je vous ferai le top 5 des équipes qui sont plutôt tranquilles et qu'on espère voir, si ce n'est en finale ou en finale de conférence de cette ligue de hockey nord-américaine. Allez, on attaque tout de suite avec ce top 5 de la panique et on attaque tout de suite avec les Sénateurs d'Ottawa. Oui, cinquième, les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs d'Ottawa, on aurait pu mettre d'autres équipes, mais j'en ai choisi 5. On aurait pu mettre Tampa Bay, les Kraken, le Kraken qui a vraiment des difficultés, qui a été dans mon flop d'ailleurs la semaine dernière. Les Capitals de Washington, c'est un peu dur, même si ça va un peu mieux. Les Maple Leafs de Toronto, presque, ou les Sabres de Buffalo, qui ont ce début de saison un peu compliqué. Mais j'ai choisi 5 équipes qui me paraissent vraiment dans le dur. Et on attaque donc avec les Sénateurs d'Ottawa. Cette équipe qui a des soucis, vraiment des gros soucis pour les Sénateurs d'Ottawa. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de blessures. J'ai fait une vidéo justement sur tous ces soucis, les Sénateurs d'Ottawa dans la tourmente. Des blessures, surtout chez les défenseurs. Un directeur général qui vient de se faire virer. Un joueur qu'on n'a pas pu signer parce qu'il a pris 41 matchs de suspension parce qu'il l'a parié. Donc vraiment, le nouveau propriétaire a fait une conférence de presse et il était vraiment pas content. Mais ça montre qu'il a envie de mettre son équipe à niveau. Et je pense que pour le futur, peut-être pas cette saison, mais pour les saisons prochaines, ils ont récupéré un super propriétaire qui a envie d'aller haut avec les Sénateurs d'Ottawa. Le quatrième, c'est une équipe c'est assez surprenant de les voir là. C'est le Wild du Minnesota. Moi, je les voyais vraiment meilleurs. Dean Evason, l'entraîneur, a de quoi se retourner. C'est une équipe qui, si elle gagne 2-3 matchs de suite, pourrait sortir donc, de cette ère de la panique et aller mieux. Mais il n'empêche que ça tourne vraiment pas très bien du côté du Wild du Minnesota, même si leur dernier match, ils ont gagné contre les Rangers de New York. On va voir les prochains matchs, qu'est-ce que ça peut donner. Et là, on pourra commencer vraiment à paniquer s'ils continuent à perdre. Ensuite, il y a les Flames de Calgary. Là aussi, les Flammes de Calgary en Alberta, ça va pas très bien, vous verrez le premier. Les Flammes de Calgary, ils ont eux aussi gagné leur dernier match, mais on voit un Jonathan Huberdeau qui est pas terrible. Nassem Kadri, lui aussi, c'est vraiment pas terrible non plus, et pourtant, c'est les deux plus gros contrats de cette équipe. Jacob Markstrom n'a pas fait vraiment de mauvais matchs, mais ils ont pris beaucoup de buts, et ça veut dire que la défense ne suit pas, que cette équipe a vraiment du mal. Mais là aussi, c'est une équipe qui, à mon avis, peut se retourner et peut aller un peu mieux si les cadres donnent un peu la monnaie de leurs énormes contrats. En deuxième, et là ça va être plus compliqué, c'est les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, Kyle Dubas n'a pas vraiment de quoi se retourner. On ne peut pas reconstruire cette équipe qui est là. On allait chercher Erik Karlsson pour donner une dernière chance
au trio des vétérans, Chris Letang, Sidney Crosby et Malkin, d'aller gagner une Coupe Stanley. Et ben non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est très dur. Les résultats ne sont pas là. Bon, ils ont gagné 10-2 contre les Sharks de San Jose, mais les Sharks de San Jose seront la serpillière de toutes les équipes, j'ai l'impression, cette saison. Donc ce n'est pas représentatif, et sur ce qu'on a vu, eh ben, c'était vraiment pas beau à voir, et ça peut dire que peut-être Sidney Crosby n'ira pas en playoff encore une fois cette saison. Et enfin, le top 1, le top 1. Et là, il faut vraiment paniquer pour les fans, c'est les Oilers d'Edmonton. Bah, franchement, ils m'inquiètent vraiment. Alors que moi, je les voyais aller même peut-être en finale de la Coupe Stanley, aller se battre pour gagner cette Coupe Stanley. Là, ça a été catastrophique, hein. Je veux dire, le dernier match, encore une fois, grosse défaite. Connor McDavid a l'air d'être transformé, il a l'air vraiment désabusé, j'ai l'impression qu'il n'est pas à 100%. Quand on lui pose des questions, j'ai encore vu ses dernières interviews après justement ce match perdu. On sent qu'il est ailleurs. Il n'est pas avec l'équipe. On sent que ça va pas. Et cette équipe ne va pas. C'est vraiment très très compliqué. Attention, ça serait vraiment la grosse surprise de ce début de saison et même de cette fin de saison s'ils ne se qualifient pas pour les playoffs, les Oilers d'Edmonton. Il reste encore énormément de matchs. Donc on peut commencer à paniquer aujourd'hui, mais on verra fin novembre. Je vous referai peut-être une petite vidéo justement pour voir si ça un peu évolué du côté de ces 5 équipes qui sont dans le dur. Maintenant, comme je vous l'ai promis, on va passer au top 5. Top 5 des équipes qui, pour moi, peuvent aller gagner la Coupe Stanley. J'ai le t-shirt des Hurricanes de la Caroline, mais pour moi, ça ne fait plus partie du top 5. Les Hurricanes qui ont un peu de difficulté, pas au niveau des Oilers d'Edmonton, mais qui ont du mal, hein. Ils ont eu énormément de blessés eux aussi. Et on commence par le cinquième qui sont les Devils du New Jersey qui ont gagné hier. Hier soir, ils ont gagné un très très beau match, mais ils ont deux énormes blessés, Jack Hughes et Nico Hischier, qui sont blessés. Donc là, ça va être très compliqué. Mais hier, ils ne jouaient pas. Et pourtant, franchement, c'était très très beau à voir. J'ai vu les deux premiers tiers-temps et ensuite un résumé du dernier. Et franchement, c'était très très agréable à avoir joué. McLeod a fait un très très beau match. Toffoli a été là aussi. J'avoue que ça reste vraiment encore une équipe très intéressante, alors que leurs peut-être deux meilleurs joueurs offensifs ne sont pas là pour jouer. Jack Hughes qui aurait pu vraiment énormément se blesser sur cette chute, mais qui semble pouvoir revenir assez rapidement en jeu. Donc là aussi, très très bonne nouvelle pour les New Jersey Devils, et c'est pour ça qu'ils sont 5e de ce classement. Ensuite, il y a les Bruins de Boston. Les Bruins de Boston, je ne pouvais que les mettre là. Même s'ils ont perdu samedi soir contre les Red Wings de Détroit, ça reste une équipe qui est très très intéressante. Là, ils ont gagné des grosses équipes, hein, les Maple Leafs de Toronto par exemple. Et vraiment, ils m'impressionnent encore une fois cette saison. À chaque fois, je les vois régresser parce qu'ils perdent des joueurs. Ils avaient perdu Patrice Bergeron cette saison, et pourtant, ils sont encore là. Bon, ils ont la chance d'avoir trouvé un jeune joueur, Poitras, qui est vraiment très très bon. Et ça compte, hein. Vraiment, bravo à eux et bravo à ceux qui ont trouvé ce joueur, qui ont drafté ce jeune joueur. Ensuite, il y a l'Avalanche du Colorado. Qui s'est pris une énorme claque ce week-end. Ils se sont pris 7-0 contre les Golden Knights de Vegas, qu'on va voir aussi dans ce petit classement. L'Avalanche du Colorado, qui a eu vraiment du mal lors de ce match, même si 7-0, c'est quand même pas vraiment mérité, hein. Je veux dire, ils ont tiré énormément, 41 tirs sur Adam Hill.
mais ils n'étaient pas super dangereux. Je continue à penser qu'il manque de profondeur, mais peut-être que ces joueurs qu'ils ont récupérés et qui devraient amener cette profondeur vont pouvoir s'ajuster de jour en jour et de mois en mois pour les amener ensuite à aller conquérir cette Coupe Stanley. Donc on les garde dans ce top 5 des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. On va oublier ce match et on continue pour voir si ça ira mieux pour l'Avalanche du Colorado. Et s'ils perdent de nouveau beaucoup de matchs, on les sortira de ce top 5. Ensuite, une équipe qui était une de mes équipes favorites. Je parle bien sûr des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, vraiment très très impressionnant. Beaucoup d'équipes, comme vous pouvez le voir, du côté de l'ouest des États-Unis et du Canada, surtout des États-Unis. Et donc les Stars de Dallas qui ont été vraiment très très intéressants depuis le début. 7 victoires, seulement 3 défaites. Et franchement, moi je les trouve encore très très solides et ils peuvent aller jusqu'au bout. Et enfin, la dernière équipe qui a enfin perdu en temps réglementaire. C'était la nuit dernière, c'était contre les Ducks d'Anaheim, alors qu'ils menaient 2-0 et qu'il restait un tiers-temps. Ils ont perdu 4-2. Est-ce que ça s'écroule? Non, pas du tout. Ils sont peut-être un peu fatigués. On ne peut pas toujours gagner. Il reste quand même, pour moi, les favoris au vu du départ de ce championnat. Les Golden Knights de Vegas sont vraiment une équipe incroyable en ce début de saison. Et pour l'instant, ils font peur à beaucoup d'équipes. Et pour l'instant, c'est les favoris pour gagner le titre qu'ils ont déjà gagné la saison dernière. Ça arrive pas souvent de gagner 2 titres de suite. Les derniers, c'était le Lightning de Tampa Bay. On verra bien. Mais pour l'instant, ça reste le premier de mon top 5. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis bientôt. Aujourd'hui même, je crois, il y aura sûrement un Bet and Puck 4 matchs. On verra. Allez, ciao!